Donc il faut rester extrêmement prudent, sachant qu'en plus de ça, malgré ces chiffres économiques, les marchés continuent de flamber, notamment les marchés boursiers. Donc on a une vraie bulle qui s'est formée et qui va bien sûr se dégonfler. Il faut être réaliste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une situation quand même au niveau mondial de très fort ralentissement, un peu partout d'ailleurs, hein, dans évidemment le monde émergent, puis également chez nous. Hein, les indicateurs avancés de l'activité, qu'on appelle les indicateurs des directeurs d'achat, montrent que ça ralentit très fortement. On est quasiment en récession aujourd'hui en Allemagne, on aura les chiffres bientôt, mais on y sera certainement pour le troisième trimestre. La zone euro également au bord de la récession. La France s'en sort encore, parce qu'on a évidemment rasé gratis, c'est-à-dire qu'on a creusé fortement le déficit public, et malgré tout ça, hein, on verra les chiffres, mais on est quand même passé d'un déficit public l'année dernière, en 2018, de 2,5% de notre PIB à 3,5% cette année, donc ça veut dire un fort creusement, tout ça pour avoir 1,3% de croissance. Donc ça fait cher payer le dixième de point de croissance, sachant que, ne l'oublions pas, c'est vrai que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, donc on se dit, bon, ouais, finalement, la dette ne coûte pas cher, donc on rase gratis, on continue effectivement d'augmenter cette dette, mais on oublie une chose très simple, c'est que même si la dette ne coûte pas cher, il faut quand même la rembourser. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, on transmet la patate chaude à nos enfants, aux générations à venir, donc c'est quand même assez dangereux, assez irresponsable, et donc c'est vrai qu'on a une vraie difficulté économique au niveau de la zone euro. Même les Américains qui avaient bien résisté grâce à la baisse des impôts de Trump, eh bien là, ça y est, eux aussi, ils s'essoufflent. Il faut rappeler qu'on est sur le cycle le plus long de l'histoire économique américaine, donc les arbres ne montent pas au ciel. Voilà, on a un ralentissement mondial. Pour l'instant, ce n'est pas une récession mondiale, fort heureusement. Je pense que malheureusement, la nouvelle crise a déjà commencé. Hein. On le sait, il y a une crise tous les 10-12 ans au maximum. Donc la dernière, c'était 2008-2009. On est en 2019. Voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant. En fait, elle a commencé cette crise il y a à peu près un an. Si on se souvient, il y avait eu un mini crack sur le marché boursier, parce que justement, on avait un vrai ralentissement économique, notamment en Chine et puis dans l'ensemble de la zone euro. Et puis finalement, on a réinjecté des liquidités, on a tout fait pour éviter le pire. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Hein. On voit que Donald Trump, il a envie d'être réélu quand même, malgré tout. Donc il se dit, pas de crise jusqu'en 2020, parce que s'il y a une crise avant 2020, la probabilité qu'il soit réélu, évidemment, va se réduire. Donc on va tout faire, et même il met la pression sur la Réserve fédérale américaine, qui est pourtant indépendante, donc elle a déjà commencé à baisser ses taux d'intérêt pour soutenir l'activité. En Europe, c'est pareil, on se dit, il y a quand même une vraie difficulté, une vraie récession, et donc la Banque centrale européenne, qui, ne l'oublions pas, a déjà injecté près de 3 000 milliards d'euros de planches à billets, ça veut dire que c'est quand même des injections énormes, eh bien va recommencer à le faire, c'est-à-dire à partir du mois de novembre, chaque mois on va mettre à peu près 70 milliards d'euros de planches à billets, donc c'est quand même extrêmement dangereux, c'est une bombe à retardement avec un effet pervers, c'est-à-dire que les taux d'intérêt ont très fortement baissé, ils sont même devenus négatifs. Alors c'est quand même quelque chose d'incroyable, toutes les théories économiques se sont battues en brèche. On a donc aujourd'hui, quand l'État français s'endette par exemple, eh bien on doit payer pour avoir le droit d'acheter de la dette publique française. C'est quand même assez fou. Hein. Alors si à la rigueur la dette publique française avait baissé, on pourrait dire pourquoi pas, mais on est à 100% de notre PIB de dette publique, et les taux d'intérêt donc sont même devenus négatifs jusqu'à, tenez-vous bien, 15 ans. Donc c'est quelque chose de fou. Et donc là, évidemment, on se dit, profitons-en, donc c'est ce qu'on appelle un aléa moral, c'est-à-dire que notamment l'État français se dit, à quoi bon se priver, on va lâcher, et donc finalement, on augmente la dette, là, maintenant la réforme de la retraite, on remet ça à 2040, enfin on verra bien, c'est pas très sérieux tout ça, et donc c'est très dangereux parce que sa dette, il faudra quand même la financer, tôt ou tard, et s'il n'y a pas de croissance, comment va-t-on faire pour effectivement financer cette dette? Et puis après, il y a un problème sous-jacent, c'est que comme les taux d'intérêt sont négatifs, eh bien tous les épargnants, tous les investisseurs, toutes les banques, les compagnies d'assurance ont des vraies difficultés. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si une banque laisse son argent à la Banque centrale européenne, c'est ce qu'on appelle le taux de dépôt, il est négatif, moins 0,5%. Elle doit payer au jour le jour. Donc évidemment, ce n'est pas tenable. Donc là, on est quand même sur un vrai dévoiement, hein, je dirais, du capitalisme, où globalement, on se rend compte que normalement, l'épargnant, quand il confie son argent, il doit récupérer quelque chose. Là, si l'épargnant achète des bons du trésor, il perd de l'argent. Donc c'est quand même pas normal. C'est pas ça le but de l'épargne, de l'investissement. Donc en plus, il faut être honnête. Hein, je veux dire, aujourd'hui, aucun économiste ne peut dire avec certitude, et même avec incertitude d'ailleurs, comment ça va se terminer. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Les taux d'intérêt négatifs, une dette publique qui flambe. Regardez, même la Grèce par exemple, on va prendre un exemple. Lorsqu'il y a eu la crise grecque dans les années 2010,
donc la dette publique grecque a été montée à 170% du PIB grec. À l'époque, pour punir, entre guillemets, ce dérapage, les taux d'intérêt de la dette publique grecque à 10 ans étaient montés à 35%. Bon, à la rigueur, c'était logique. Aujourd'hui, la dette publique grecque, donc je rappelle qu'on a fait beaucoup de cadeaux à la Grèce, on a annulé une partie de la dette, pourtant la dette grecque est remontée à 180% du PIB aujourd'hui. Or, à quel niveau sont les taux d'intérêt à 10 ans? Non pas à 35%, non pas à 20%, non pas à 10%, mais à 1,6%. C'est pas sérieux. C'est-à-dire que globalement aujourd'hui, c'est un peu comme si on donnait des bonnes bouteilles de vin millésimé à un ivrogne, quoi. C'est-à-dire qu'on ne récupérera pas l'argent et pourtant les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Voilà. C'est un jeu très dangereux que nous jouons aujourd'hui. Donc cette crise, elle a déjà commencé. Elle ne veut pas dire son nom. Donc on est dans une sorte de fuite en avant. Et le drame, c'est que je préférerais à la rigueur une crise maintenant, ou alors il y a un an, donc on aurait dégonflé un petit peu ces bulles, qu'une crise dans un an ou dans 2 ans, où là les bulles deviendront énormes, et on le sait, quand les bulles sont énormes, le dégonflement de ces bulles, donc ces crises peuvent faire très mal à l'économie, et donc aux citoyens au sens large. Jamais. Là, aujourd'hui, on est dans l'histoire, hein, clairement, on n'a jamais eu de taux d'intérêt négatif, du moins surtout sur des dettes de long terme, hein, c'est quelque chose de fou, hein. Encore une fois, il faut, aujourd'hui, pour avoir le droit de prêter à l'État français, il faut payer. Bon, alors évidemment, quand on pose la question à certains investisseurs, parce qu'il y a des grands fonds qui achètent ce type de dettes, on leur dit pourquoi vous faites ça, ils vous disent, en fait on fait ça parce que on sait combien on va perdre. C'est pas sérieux, c'est pas une vraie stratégie d'investissement. Mais ça veut dire, c'est aussi mauvais signe. Ça veut dire qu'en gros, comme ils craignent de perdre moins 20, moins 30% sur certaines classes d'actifs, ils préfèrent se dire, bon voilà, on va perdre moins 0,4, moins 0,5, ça sera déjà ça de gagner. Mais aujourd'hui, par exemple, vous allez en Suisse, eh bien là, les taux d'intérêt sont négatifs, tenez-vous bien, jusqu'à 50 ans, quelque chose de fou. Eh bien, il y a aujourd'hui certains clients de banques suisses, parce que là, les dépôts des clients sont déjà en taux d'intérêt négatif. Donc, même pas les dettes publiques, les dépôts. Donc, c'est-à-dire si vous laissez votre argent à la banque, à partir d'un certain niveau, vous perdez de l'argent, vous payez. Donc, certains clients, que font-ils? Ils retirent leur argent pour le mettre au coffre. Bon, on retourne, je ne sais pas combien d'années en arrière, mais surtout, ce n'est pas normal, ce n'est pas sain, cette situation. Donc, mieux vaut une petite crise, encore une fois, aujourd'hui, un dégonflement de bulles, et puis on repartira sur des bases plus saines, que cette fuite en avant qui dure, on ne sait pas combien de temps, et puis finalement, ensuite, il faudra payer les pots cassés, ça fera évidemment très mal. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, au niveau boursier, au niveau mondial, nous sommes sur ce qu'on appelle une bulle. Je l'avais expliqué dans mon dernier livre, Un monde de bulles, qui est d'ailleurs toujours en tête régulièrement des ventes sur Amazon.fr, dans sa catégorie, bien sûr. C'est très simple. En fait, aujourd'hui, nous avons une augmentation des actifs boursiers qui va largement au-delà de la réalité économique. C'est ça la bulle, c'est quand la finance va trop loin par rapport à la réalité économique. Alors, pourquoi on y va? Parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'on l'a évoqué, les taux d'intérêt sont à zéro, voire négatifs, sur le monétaire ou sur les obligations d'État. Donc l'immobilier est également un petit peu cher. Donc on dit, bon, tiens, on va peut-être acheter des actions, au moins on aura des dividendes. D'ailleurs, c'est vrai, sur le long terme, les actions, ça reste l'un des meilleurs placements qui soit. Donc pourquoi pas? Le problème, c'est que de temps en temps, il doit y avoir des phases de respiration. On a vu il y a un an, à l'automne 2018, ça avait bien baissé, ça redémarre ensuite. Là, on va un petit peu loin, encore plus sur le Dow Jones, sur la bourse américaine. Le CAC 40, il reste un peu plus limité. Mais néanmoins, encore une fois, il faut garder la tête froide, c'est-à-dire revenir vers une réalité économique. Ça fonctionne bien également, cette flambée boursière, parce qu'il y a beaucoup d'injections de liquidités. Donc on a dit, où mettre l'argent? On y va. On oublie que derrière, il y a des risques effectivement de perte en capital. Mais à la rigueur, pour moi, le plus dangereux, ce n'est pas tellement la bulle boursière, là on peut s'en sortir, c'est quand même la bulle obligataire que j'évoquais sur la dette publique. Là, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est un peu une sorte de Lehman Brothers, si vous voulez, mais puissance 10, parce que là, c'est les États derrière, ce n'est pas une banque, ce sont des États qui sont derrière, et qui peuvent effectivement avoir des difficultés. Donc ça, c'est quand même dangereux, surtout sur ça qu'il faut avoir un focus. Et donc, ça veut dire, d'un point de vue du conseil, il faut être extrêmement prudent. Je l'avais dit il y a quelques mois, acheter un peu d'or, donc depuis l'or a monté de 25%, donc maintenant il commence à être un petit peu cher, donc il faut prendre ses bénéfices. Bon, l'immobilier sur le long terme, ça peut toujours valoir le coup, mais là il y a quand même une baisse de 15 à 20% dans les 2 à 3 années à venir. Les marchés boursiers sur le long terme, parce qu'il y aura des dividendes. Donc voilà, donc si on a du temps, effectivement, on peut acheter et regarder ce qui se passe, mais quand même on va avoir, je pense, 2 années un petit peu difficiles. Alors est-ce que ça va arriver en 2020 ou après 2020, après les élections aux États-Unis? Voilà, le timing est toujours très très difficile. Moi, je préférais que ça arrive avant, même assez rapidement, pour
avoir un dégonflement en douceur, une petite crise, qu'avoir une grosse crise demain, où là, ça sera quand même beaucoup plus dur à digérer.